Cette journée-là, je surveillais souvent mes arrières. J'étais pas très serein et l'exploration se faisait de nuit. En plus, même si je suis un peu habitué, j'étais quand même tout seul ce jour-là. Pour le coup, je suis devant l'entrée principale, où j'ai passé un portail. C'est déjà un peu glauque et je me demande comment ça va être à l'intérieur. Pour le moment, je fais un peu le tour du bâtiment. Là, on ira tout à l'heure, en plus il y a une fenêtre ouverte. Et il s'agissait d'un bâtiment où il y avait des bureaux et aussi une partie habitation pour le personnel. Là, je suis en train de contourner le bâtiment pour trouver une entrée du côté de la prod. Donc on va commencer déjà par ça. Et je peux vous annoncer aussi que pour le bâtiment où il y avait des habitations pour le personnel, c'était encore squatté. Et ça, je l'ai appris sur le coup. Ça m'a bien fait flipper. Et on découvrira ça dans la suite de la vidéo. Quand même assez grand à l'intérieur. Voire même assez lugubre. Et il faut bien une lampe de poche pour s'éclairer à l'intérieur. On a un premier graphe ici. Un autre là. Attendez, je vous l'éclaire un petit peu. Les toilettes, pas cassées, donc c'est bien. Pour le coup, ici, c'est pas la même. Regardez l'état du plafond, il part en miettes. On a une belle toile d'araignée. Une partie du plafond s'est carrément effondrée. Ici, les bêtes devaient être attachées. Voyons voir ce qu'il y a là-bas. Ah, See You Road Trip. C'est la deuxième fois que je vois ça. Une étagère effondrée et des casiers pétés. Ça c'est fort, on a carrément un trou dans le mur pour pouvoir continuer. Donc on va y aller. On a un pot de peinture au sol. Là, on peut commencer à voir des marches d'escalier, donc on va monter tout à l'heure. Et apparemment, il y a plusieurs étages. Au sol, j'ai pu trouver un cahier où il y a des documents qui datent de 1984 à 1986. Donc ça fait depuis un petit moment quand même. Je sais pas depuis quand c'est abandonné exactement. Alors ça c'est bizarre, on a un système de toilettes sèches. Allez, on va monter les escaliers et il faut bien sûr faire attention de ne pas tomber. On a une armoire électrique et regardez comme c'est quand même assez haut. Un coffre de toit qui est là abandonné. On a dû le laisser là comme ça. Des consignes de sécurité au sol.
quelques tags, pas beaucoup de graphes par rapport à l'abattoir que j'avais déjà vu, où j'avais fait une autre vidéo où il y avait bien plus de graphes que dans celui-ci. Là, je suis dans une grande salle. C'est quand même assez lugubre. Du coup, là, on va descendre ces escaliers et voir dans un premier temps ce qu'on a au sous-sol. Ok, on a un pneu pour commencer. Et ici, on a... Comment ça s'appelle déjà? Ah si, des rôles. C'est des chariots pour faire circuler la viande, je pense. On a des escaliers pour un autre étage. On monte tout à l'heure. Un ascenseur. Bon, je peux même pas ouvrir la porte, mais je vous montre quand même comment c'est à l'intérieur depuis la petite fenêtre. J'arrive peut-être dans un espace de stockage. Ce tag de The Road Trip, donc je pense que ça doit avoir un lien avec le coffre de toit et le pneu qu'on a vu en bas, peut-être même un mec qui a squatté ici. En tout cas, c'est le bordel ici. Allez, on va aller voir ce qu'il y a au deuxième étage. Là, on a un bureau. Danger, ça peut être quoi ça? Bon, c'était marqué dessus. C'est la machinerie pour l'ascenseur. Allez, un dernier petit tour d'horizon et on passe après à la partie bureau et là où habitait une partie du personnel. Pour info aussi, c'est la première fois que je vais dans ce lieu. Bon, je cherche comment rentrer un peu à l'intérieur. Après, bien sûr, je casse pas ni de force les portes. C'est pas mon truc. Une première petite entrevue depuis la fenêtre. Bon, on peut voir qu'il y a plusieurs étages. On va pouvoir passer par la fenêtre. Donc là, on se trouve dans une cuisine. Normalement, ça c'est la porte d'entrée officielle. Ça bloque un peu, mais... Oh, c'est les toilettes. Une machine à laver à l'envers. Pour le moment, c'est quand même assez grand. Il y a plein de pièces et je suis qu'au rez-de-chaussée. Ah ouais, c'est en piteux état quand même.
Allez, on monte au premier étage. Une télé cathodique. Ça fait depuis un petit moment que j'en avais pas revu. Un lit et... Oh putain, on dirait que c'est un squat. C'est le genre de truc qui me fait un peu plus speeder la visite. Donc on va aller assez vite au cas où s'il y a quelqu'un qui revient. On sait jamais. En plus, vous avez vu, il y avait une chaise qui bloquait un peu la porte. Ici, on a un canapé et j'espère pas tomber sur un mec. En plus, là, on a une bonbonne de 5 litres d'eau, ce qui me montre quand même que ça peut être encore squatté actuellement. Allez, on croise les doigts. J'espère qu'il n'y a personne. On monte au deuxième étage. Waouh, le bordel! C'est encore pire le bouffon ici. Les carreaux des fenêtres sont bien cassés. Ça a bien été ravagé quand même. Ça craint quand même, je reste pas trop au cas où s'il y a encore quelqu'un qui squatte ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ma chaîne, je vous ai créé une playlist Urbex sites abandonnés, au cas où si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de sites abandonnés. Je fais un peu tout type d'Urbex et bientôt vous allez voir des mines abandonnées. Allez, à bientôt, ciao et prenez soin de vous.